C'est les questions qui vont faire toute la différence, dans le sens où si tous les jours vous écrivez dans la catégorie ce que j'ai fait, je sais pas, vous écrivez j'ai ouvert les yeux et je suis allé aux toilettes, et que vous écrivez ça 1000 jours de suite, je ne suis pas sûr que vous allez avoir une épiphanie et que tout d'un coup vous dites oh mon Dieu, c'est génial ce qui m'arrive dans ma vie. Écrire chaque jour une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant est la thérapie la moins chère possible. Le journaling, c'est une pratique que je pourrais résumer de la manière suivante: sortir ses pensées et les poser sur papier ou sur une application. Alors dans cette vidéo, je vous parle du journaling intelligent. Du journaling intelligent que je fais à l'heure actuelle dans le logiciel Workflowy. Durant longtemps, durant très longtemps, durant presque 10 ans, j'ai tout fait sur papier. Hein. Je vais mettre ça de côté. Si je prends, voilà, on est le 4 décembre 2014, je me trouve à Berlin. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai vraiment eu la pêche, beaucoup de motivation, sport, nourriture, saine conversation en allemand, contact avec mes amis, très peu été sur Facebook, une fois à midi, une fois le soir, newsletter envoyé, plan mis au propre. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Ensuite, ce que j'ai appris, faire de la pizza sans farine, lire dans l'autre sens mes cartes d'allemand. Bon, voilà, mieux demain, faire toutes mes tâches du jour. Ça, c'est une structure que j'ai longtemps utilisée. Ce que j'ai fait aujourd'hui, ça me permet de me mettre en mouvement, parce qu'il y a des jours où je ne sais pas quoi écrire. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai appris aujourd'hui et ce que je ferai mieux demain. Maintenant, le journaling, c'est une pratique que je pourrais résumer de la manière suivante: sortir ses pensées et les poser sur papier ou sur une application. Rien d'autre. Et ça, c'est le journaling de base. Hein. C'est quelque chose que de nombreuses personnes ont fait avant moi. L'empereur romain Marc Aurèle, avec son livre Pensée, Penser à moi-même. Enfin, il y a plusieurs titres, mais voilà, il écrivait pour soi-même. Il y a aussi Albert Einstein, Marie Curie, Mark Twain, Charles Darwin, Ryan Holiday, il fait beaucoup de journaling. Hein, là, on est un petit peu plus dans les créateurs actuels. Thomas Edison, Leonardo da Vinci, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, semble fonctionner. Évidemment, là je vous parle de ceux qui ont fait du journaling. Je suis sûr qu'il y a plein de gens très célèbres, enfin peut-être, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des gens célèbres qui n'ont jamais fait de journaling. Mais quand on lit les biographies de gens qui réussissent, quand on s'intéresse aux gens qui semblent avoir marqué l'histoire de leur nom, on se rend compte qu'il y a souvent ce journaling qui revient. Évidemment, il y a plein de gens qui ont fait du journaling qui n'ont jamais marqué l'histoire. Attention au biais du survivant, bien joué. Donc si vous ne connaissez pas le biais du survivant, il y a une vidéo qui s'affiche à droite ou à gauche sur cet écran et dans laquelle je présente ce qu'est le biais du survivant et pourquoi il faut faire très attention à ce biais lorsque vous écoutez des types qui vous expliquent comment devenir riche sur Internet. Bénéfice du journaling, et ça c'est intéressant, bénéfice qui a été, il y a des recherches qui ont justement mesuré quels sont les bénéfices du journaling. Jusqu'à 25% de productivité en plus, c'est juste énorme. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais est-ce que c'est parce qu'on est productif qu'on a le temps de faire du journaling ou parce qu'on fait du journaling qu'on est plus productif? C'est une bonne question. Le journaling vous permet de renforcer votre mémoire. Sans journaling, on aura tendance, par exemple, si je vous dis citez-moi des événements, citez-moi des problèmes ou citez-moi ce qui s'est passé le mois passé, vous allez tomber dans l'effet peak end. L'effet peak end, c'est un effet qui a été popularisé ou peut-être même inventé par Daniel Kahneman, hein, vous savez, l'auteur, mais aussi le prix Nobel 2002 en économie, sauf erreur, mais l'auteur de Thinking Clear and Fast, non, Thinking Fast and Slow, voilà, je vais y arriver. Je vais mélanger les titres français et anglais, mais Thinking Fast and Slow, donc système de pensée 1, système de pensée 2, où il explique le concept du peak end. Si je vous dis qu'avez-vous pensé il y a un mois, enfin qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, vous allez penser à des événements très émotionnels, positifs ou négatifs, et les événements les plus proches du moment présent. Mais pas tous les autres événements, parce que notre mémoire n'est pas fiable. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, hein, En finir avec l'infobésité, je cite des recherches intéressantes. Donc quand on sait ça, on réalise que le journaling, c'est vraiment intéressant pour revenir sur des événements qui se sont passés à une certaine époque sans la réécriture typique qui se produit lorsque je pense à un souvenir, je vais réécrire celui-ci. Hein, c'est juste fou.
Et puis ensuite, vous allez pouvoir améliorer la qualité de votre sommeil. Si vous faites un gros dump, c'est-à-dire si vous videz le cerveau juste avant d'aller au lit, chez certaines personnes, ça peut les aider à bien dormir. Si vous réveillez la nuit en pleine crise de tout ce que vous devez faire, écrire ce que vous devez faire et quand vous allez le faire, ça peut aussi beaucoup aider. Et puis un dernier point, c'est vous allez gérer plus facilement les coups durs. Alors évidemment, tout l'art du journaling, c'est de se poser les bonnes questions. Mais ça, je vais y venir un petit peu plus tard parce que ce que je trouve vraiment important, et ça c'est un autre bénéfice du journaling, c'est que vous pouvez commencer simplement et ensuite ajouter des couches de complexité. Et on tombe dans l'un des principes, le deuxième principe de l'organisologie, qui est la simplicité avant la complexité. C'est ça qui est beau avec le journaling, c'est voilà, la simplicité avant la complexité. Maintenant, évidemment, à terme, comme je l'ai dit, c'est les questions qui vont faire toute la différence dans le sens où si tous les jours vous écrivez dans la catégorie ce que j'ai fait, je ne sais pas, vous écrivez j'ai ouvert les yeux et je suis allé aux toilettes et que vous écrivez ça 1000 jours de suite, je ne suis pas sûr que vous allez avoir une épiphanie et que tout d'un coup vous vous dites oh mon Dieu c'est génial ce qui m'arrive dans ma vie. Donc il y a vraiment l'art de se poser les bonnes questions. Trop de questions et vous abandonnez la pratique, pas assez de questions ou pas suffisamment pertinentes et finalement vous n'arrivez pas à profiter de ce que disait John Dewey lorsqu'il disait nous n'apprenons pas de notre expérience mais de notre réflexion sur notre expérience. Et je la trouve vraiment belle cette citation, j'en ai même fait un dessin qui s'affiche maintenant à votre écran. Donc moi en 2020 je suis allé plus loin, j'ai lu The Power of Small Wins, c'était un papier qui était sorti sur Harvard je crois, un truc comme ça. Et c'est Teresa Amabil, donc directrice à Harvard, qui a réalisé en analysant 11 000 pages de journaux de bord, qui a réalisé que ce qui motivait les gens, ce qui leur permet de gérer ou de progresser plus rapidement, c'était les petites victoires. Plutôt que de penser grand, viser grand, c'était vraiment de se concentrer sur le quotidien et de se dire chaque jour compte. Et à la fin de la journée, de se dire ok, quelle a été ma victoire du jour? Et également, quel a été le flop du jour? Parce qu'en écrivant tous les jours notre flop du jour, ça peut être des flops genre aujourd'hui j'ai mangé de la mayonnaise au tube, ça m'arrive des fois. Donc c'est de la mayonnaise Hugo, voilà, très très bonne d'ailleurs si vous êtes en Suisse. Pensez à acheter de la mayonnaise Hugo. Et donc, des fois, ça m'arrive de manger de la mayonnaise au tube et je me dis, ah, putain, j'ai un peu foiré quand même. Ça, c'est mon flop, par exemple. Ça peut être d'autres choses, plus importantes, comme par exemple, j'ai passé ma soirée sur Twitter, voilà, ce genre de choses. En faisant ça tous les jours, assez rapidement, on va voir ce qui est invisible pour la plupart des gens. C'est-à-dire, on va voir des schémas récurrents négatifs. On va voir des problèmes récurrents qui dilapident nos ressources ou qui nous ralentissent, qui ralentissent notre progression, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et donc ça, c'est ce que j'ai commencé à faire en 2020. Mais j'ai réalisé quoi? J'ai réalisé que ces informations, je ne les consultais pas. C'est-à-dire, je les écrivais, mais je revenais rarement dessus. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez aussi ressenti. C'est comme ces informations qui sont là-dedans, c'est bien beau d'écrire au papier. Il y a une bonne sensation, oui, c'est chouette. Mais pour travailler les données, c'est plus compliqué. Okay? Et donc, j'ai commencé à sérieusement réfléchir à la question. Et donc là, maintenant, je vais vous présenter le journaling intelligent. Petite parenthèse, au moment où cette vidéo sort, il y a une promotion sur mon programme Le Journaling Intelligent. Le lien se trouve dans la description. Cette promotion, évidemment, elle a durée limitée. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard et que la promotion n'existe plus, vous pouvez toujours accéder au programme au tarif normal, mais également vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos de ce genre. Donc là maintenant, je vais vous montrer, là je passe sur Workflowy et puis je vais vous montrer à quoi ressemble ce journaling intelligent. Donc je vais commencer déjà par générer quoi? Générer un agenda. Ok? Voilà. Donc, ça prend quelques secondes quand même pour générer l'agenda, mais ensuite c'est fait. C'est une fois par année, donc vous générez votre agenda, hop. Et puis ensuite, je vais vous montrer à quoi ressemble cet agenda. Okay. Donc voilà, mon agenda est terminé, on est, je sais pas, en juillet, hop. Donc là, je rentre dans un point où j'ai mon agenda. Il y a plusieurs structures qui sont possibles, et puis de toute façon, vous êtes dans un logiciel qui a une fluidité, une flexibilité énorme. D'ailleurs, il y a un petit cours sur mon site web qui vous montre comment utiliser au mieux Workflowy comme un pro, parce que la plupart des gens pensent que c'est un logiciel pour faire des listes. Moi, j'ai mon cerveau numérique là-dedans. Mais en gros, admettons, bon, on arrive ici.
vous avez cette structure, ce que je veux faire aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui, mais surtout cette partie-là, elle est intéressante. C'est la partie qui concerne plus cette partie journaling intelligent. On va dire ici ma victoire du jour, je vais me concentrer sur mes actions. Ma victoire du jour, je ne sais pas, c'est par exemple, j'ai fait du sport, par exemple. Hein. Mon flop du jour, j'ai mangé de la mayo au tube. J'ai pas résisté à l'attaque. Puis voilà. Puis ici, on a un autre point, et ça concerne les autres réflexions. Et dans ces autres réflexions, de manière intermittente, donc il n'y a pas ça tous les jours, mais de manière intermittente, vous aurez des citations pour vous inspirer, des instructions pour peut-être casser la routine du quotidien, et puis il y aura quoi? Il y aura également des réflexions. Voilà, donc réflexion, instruction et citation. Et puis ici, voilà, et si le hasard était bénéfique, il y a une utilisation très fréquente, celle de penser que blablabla. Ok. Maintenant, on va continuer juste pour que je vous montre un petit peu à quoi ressemble le logiciel. On va dire, on arrive sur le jeudi. Je me dis, ok, ma victoire du jour, c'est publication de 2 articles, superbe, super flow. Et évidemment, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez dire, je pense que c'est parce que j'ai bien dormi ou parce que j'ai fait ma révision quotidienne le soir avant, par exemple. Ok, mon flop du jour, j'ai passé ma soirée sur Twitter, par exemple. Autre réflexion, et là on voit qu'il y a de nouveau une réflexion. Comme je vous l'ai dit, c'est pas tous les jours. Le multitasking est une opportunité de merder plusieurs choses en même temps. Parfait, je passe à la suite. Le 7, ce que j'ai appris. Et là, on voit qu'il y a de nouveau une réflexion. Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, dit Socrate. Donc, victoire du jour, j'ai contacté 5 podcasteurs pour parler d'infobésité, par exemple. Mon flop du jour, je n'ai pas fait le sport que je voulais, par exemple. Et on continue. Hein? Hop, je passe maintenant ici. Et on voit qu'il y a de nouveau une réflexion. Tac, tic, 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 tic. Parler d'un moment où vous étiez physiquement en danger. Donc ça, c'est plus une instruction. Ça va vous aider à réfléchir à d'autres choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Hein? Je continue. Ma victoire, c'est ta. Bon, vous comprenez le truc. Et puis maintenant, et c'est ça que je voulais vous montrer, maintenant on va aller dans la revue mensuelle. Parce que c'est bien beau de noter ces informations, mais ici, il y a la revue mensuelle. Et donc on voit ici mes tops avec des backlinks. Et évidemment, là, on peut rouvrir assez facilement tous les backlinks. Mais là, je me suis dit, vu que j'en ai rempli 3, il n'y a que ces 3 qui sont remplis. Mais évidemment, si vous faites cet exercice durant un mois, à la fin du mois, vous pouvez revenir sur toutes vos victoires du jour et dire, ah ouais, j'ai fait ceci, ah ouais, j'ai fait cela, ah ouais, c'est fou quoi. Donc ça vous motive, ça vous maintient dans ce que j'appelle le momentum. Hein. Et ça permet justement de gérer les rêveurs du quotidien, ça permet de gérer les doutes qu'on connaît tous. Et ensuite, pareil, il y a les flops du mois. Et dans les flops du mois, je me dis, oh purée, j'ai mangé plusieurs fois de la mayo, comment ça se passe? Hein. Ici, j'ai passé ma soirée sur Twitter souvent, par exemple 10 fois. Et donc, ça permet justement de voir des problèmes qui sont récurrents. Et ensuite, l'étape suivante, bon ça c'est une étape que je détaille dans le programme, hein, le journaling intelligent, c'est le questionnement anti-flop. Quels sont les problèmes que je vais sélectionner? Comment je les sélectionne? Parce qu'évidemment, je ne vais pas chercher à résoudre tous les problèmes d'un coup. Et puis surtout, comment générer des idées pour résoudre ces problèmes auxquels je n'aurais pas pensé d'une manière automatique. Parce qu'il y a une tendance qui est assez marquée chez l'être humain, c'est de prendre ce qui a toujours fonctionné ou ce qui semble avoir fonctionné. En gros, faire plus de la même chose. Hein, je ne sais pas, si j'ai l'habitude de faire des articles sur Google et que mon trafic chute, je vais faire plus d'articles plutôt que d'utiliser un logiciel de référence pour les newsletters, par exemple. Ce genre de choses. Donc voilà. Bref, ça c'était une petite introduction au journaling intermittent. Moi, ce que j'ai simplement envie de vous dire, c'est que vous rejoignez le journaling intelligent. J'ai dit intermittent, mais c'était intelligent que je voulais dire. Que vous rejoignez le journaling intelligent ou pas. Ce qui est important, à mon avis, c'est de garder en tête les bénéfices du journaling, le bénéfice d'écrire une seule phrase par jour. Écrire chaque jour une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant est la thérapie la moins chère possible. Voilà, sur ce, je vous invite à vous abonner et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.